En tant que leader, tu veux créer plus de liens avec ton audience et les membres de ton mouvement, mais en même temps, tu veux garder ta vie privée et il y a plein de choses que tu n'as pas envie de partager et tu as envie de connaître la limite entre les deux et de trouver un bon équilibre. On va parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Ce que les gens ont besoin de savoir, c'est comment toi, tu représentes ce mouvement. Pourquoi tu es bien placé pour représenter ce mouvement? Quel est le rapport entre toi et ce mouvement? Donc les éléments que tu vas partager à ton audience, ce sont les éléments qui sont cohérents avec l'image de ton mouvement, qui sont cohérents avec les valeurs de ton mouvement. Donc il ne s'agit pas de partager toute ta vie, de montrer toute ta vie en story, de faire comme ces influenceurs qui vloguent toute leur vie, leurs enfants, montrer tous leurs appartements de haut en bas, de fond en comble, ou de partager tout ce que tu traverses en ce moment et de te montrer en larmes et dans tous tes états. Ce n'est pas le but et ce n'est pas ce qui intéresse ton audience. Ce que ton audience veut voir, c'est juste de la cohérence entre ce que tu représentes et qui tu es vraiment. Donc, les éléments que tu vas partager, ce sont les éléments à chaque fois qui sont reliés à ton mouvement. On va prendre un exemple pour que tout le monde se comprenne. Si par exemple ton mouvement c'est le leadership et comment gérer une entreprise, ce que les gens veulent voir c'est comment toi tu te leads toi-même, comment toi tu t'organises dans ton quotidien, comment toi tu leads les gens qui travaillent avec toi, comment tu organises cette entreprise, comment tu gères les liens entre les différentes personnes qui composent ton entreprise. Voilà ce qui intéresse les gens. Et si on veut aller sur le côté beaucoup plus personnel, les gens veulent voir ton quotidien pour voir comment tu gères plusieurs entreprises en même temps. Comment tu arrives à gérer entre ton sommeil, ton sport, ton alimentation et tes entreprises. Mais ce qu'on n'a pas forcément besoin de savoir, c'est à quoi tu ressembles quand tu te réveilles ou ce que tu manges au petit déjeuner. Si c'est pertinent par rapport à ton mouvement, là tu le montres, mais si c'est ta vie privée et que ça n'a rien à voir avec le mouvement, tu n'en as pas besoin. Encore un autre exemple, si tu es maman et tu montres aux gens comment mieux gérer tes entreprises, même quand on est maman, on a juste besoin de savoir que tu es maman. On a besoin de savoir que tu as par exemple 2 enfants, comment tu gères ton quotidien entre la vie à la maison avec tes enfants et ta manière de gérer ton entreprise. Mais tu n'as pas forcément besoin de montrer le visage de tes enfants, tu n'as pas besoin de dire leur prénom, tu n'as pas besoin de dire où ils étudient et tu n'as même pas besoin de dire combien tu as d'enfants. On a juste besoin de savoir et de comprendre que tu as des enfants. Et puis c'est tout. Donc les gens veulent juste voir comment toi tu fais, comment toi tu l'appliques dans ta propre vie. Quoi qu'il en soit, tu n'as absolument pas besoin de montrer quoi que ce soit que tu n'aurais pas envie de partager. Personne ne t'oblige à partager quoi que ce soit. Si tu n'as pas envie de dire que tu as des enfants, tu n'es pas obligé. Si tu n'as pas envie de partager ta morning routine, tu n'es pas obligé. Tu n'es obligé de rien du tout parce que c'est ton mouvement. Mais les gens ont besoin d'une connexion humaine avec toi. Les gens veulent savoir comment tu gères. D'une part parce qu'ils sont curieux, mais ensuite parce qu'ils te voient comme la leader. Et une leader, c'est fait pour être suivie. La leader, elle lead et nous, on te suit. Pour te suivre, on a besoin de savoir comment tu fais. On a besoin de te voir à l'action. On veut voir ta manière de faire pour faire comme toi, parce que c'est ça une leader. Donc c'est pour ça que les gens ont besoin de cette transparence. Ce n'est pas juste du voyeurisme ou de la curiosité malsaine, on n'est pas dans une télé-réalité. C'est pour pouvoir faire comme toi. Donc rappelle-toi de cette position de leader et dis-toi que les gens ont besoin de voir ce que tu fais pour te suivre. Petit concours, je vais tirer au sort 2 personnes pour gagner un audit gratuit. Pour participer, fais un screenshot de cette vidéo, partage-la dans ta story Instagram et tag Irina Leaders pour qu'on puisse le voir. Et si tu gagnes, je te contacterai personnellement pour faire ton audit gratuit en privé. Et enfin, rappelle-toi que les gens t'aiment. Ton audience t'aime. S'ils sont là, c'est parce qu'ils t'aiment. S'ils te suivent, c'est qu'ils t'aiment. S'ils ont signé pour venir avec toi, s'ils ont rejoint ton mouvement, s'ils achètent tes produits, c'est parce qu'ils t'aiment. Et quand on aime quelqu'un, on veut savoir ce qu'il vit en ce moment. On veut savoir ce qu'il se passe. On veut créer du lien humain. Avant toute chose, ce que tu leads, c'est des êtres humains. Et les êtres humains, avant toute chose, ce sont des cœurs. Et on est leadé avant tout par l'amour. Et donc, qu'est-ce que ça a à voir avec notre mouvement ? Les gens veulent te connaître en tant qu'humain. Tu ne sers pas des chiffres,
Tu ne sers pas des prospects, tu ne sers pas des clients, tu sers des êtres humains. Et ces êtres humains veulent juste être connectés à toi. Ils veulent juste savoir comment tu vas. Ils veulent juste savoir ce que tu fais en ce moment. Ils veulent juste savoir comment tu gères les choses. En tant que leader d'une part et en tant qu'être humain d'autre part. Donc, plus tu vas réussir à créer du lien émotionnel avec les gens et créer une vraie connexion avec eux, et plus tes membres à toi, ils seront investis et loyaux. Et plus ces gens vont rester. C'est celles qui arrivent à créer du lien avec les humains qui arrivent à avoir un mouvement où les gens restent. Donc, demande-toi tout le temps en quoi tu peux montrer plus de ta vie et partager plus de ton cœur et de ce que tu es en accord avec ton mouvement. Il y a forcément des éléments que tu es à l'aise à partager. Dès que tu n'es pas à l'aise à le partager, tu le gardes pour toi. Tu n'es pas obligé de partager quoi que ce soit. Mais il y a plein d'éléments auxquels tu peux penser qui font partie de ta vie, qui font partie de ton quotidien, qui sont cohérents avec les valeurs de ton mouvement, qui sont cohérents avec ce que tu partages à tout le monde. Les gens ont besoin de voir ça. Et finalement, ça, c'est beaucoup plus parlant que tous tes enseignements. Tu peux enseigner tout plein de trucs, expliquer tout plein de trucs, ou alors tu peux montrer comme une leader. Montrer l'idée en montrant l'exemple. Comme on dit en anglais, show don't tell. Montre-nous juste. Plutôt que de nous expliquer, montre-nous. Et là, on va te croire. Là, on va voir ton authenticité. Là, on va voir tes bonnes intentions. Là, on va te faire confiance parce que tu enlèves ces barrières et tu nous montres qui tu es vraiment. Donc voilà la nuance, tu n'es pas obligé de tout partager, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec ton mouvement, tu peux dégager tout ça. Il y a plein de choses qui ont à voir avec ton mouvement, tu peux enlever certains éléments et garder juste les éléments que tu es à l'aise à partager. Et aussi, il y a plein d'éléments qui sont totalement cohérents avec les valeurs de ton mouvement que tu peux partager à ton audience. Si tu veux travailler en suivi rapproché avec moi pour que je t'accompagne de près dans ton mouvement et que tu développes ton leadership, je t'invite dans mon suivi rapproché. Pour avoir plus d'informations, clique sur le lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'a aidé et je te dis à bientôt. Bye!